et de LinkedIn. Bonjour Aline, coucou. Bonjour Karine. Ah, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Écris-moi, donne-moi de tes nouvelles. Et Marilyn aussi, écris-moi, donne-moi de tes nouvelles. Alors voilà, je suis en direct sur commentaires. Commentaires, voilà, je suis en direct sur tous les réseaux. Rejoins aussi la vidéo, mais vous êtes nombreuses aujourd'hui, c'est trop cool. Merci d'être là. Voilà, pour parler un petit peu de choses que vous connaissez certainement, de sujets intéressants, il me semble. Tout ce qui se rattache au sommeil pour les hypersensibles que nous sommes, comment nous allons faire pour dormir et surtout pour que notre sommeil soit récupérateur et pas se lever le matin avec les yeux un peu collés et moins de facilité. Hello Anne, voilà, merci d'être là. Ça me fait du bien quand je vois toutes mes amies qui sont là, toutes mes connaissances. Bonjour Anne, voilà, super. Est-ce que je peux l'envoyer? Oui, ça part. Donc en fait, oui, comment on va pouvoir, dormir au mieux, nous, les hypersensibles? Alors, il y a plein de super conseils, surtout, de la part de mes collègues naturopathes, qui sont, de concert dans les mêmes, dans les mêmes conseils, qui sont, de bonjour Julie, ah ça vient, ça va, comment vas-tu Julie? En forme ce matin? Et ma petite Charlie, comment elle va? Ju ça Charlie, c'est la fille de Julie. Voilà, vous saurez tout. Et donc, à quoi ça sert finalement ce sommeil? On va attendre un petit peu qu'on nous rejoigne, 12h32. Une petite présentation parce que c'est de coutume, même pour celles, on adore t'écouter, me dit Anne. Merci Anne, je t'aime. Oui, donc je suis Joanna Dermy, je suis praticienne de santé naturopathe. Merci Julie de me dire que ça va très bien du côté de la maison à Reims. Quoi vous dire d'autre sur moi? Mon parcours, ma vie, mon œuvre, donc ça vous connaissez, vous pouvez voir tout ça sur les réseaux sociaux. Je me suis orientée vers, l'accompagnement de l'hypersensibilité parce que, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup d'outils en naturopathie pour, accompagner l'hypersensibilité et surtout, j'ai accepté que j'étais une hypersensible, tardivement parce qu'on n'en parlait pas, il y a 30 ans de l'hypersensibilité. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je faisais depuis le début pour, ma pratique, professionnelle, concernait, les personnes hypersensibles et souvent d'ailleurs les personnes qui se posent des questions, je suis désolée pour les autres personnes, mais c'est un peu le cas, ce sont souvent des hypersensibles qui viennent nous voir en consultation car l'hypersensible cogite beaucoup et se pose beaucoup de questions et donc il se met vraiment en mouvement. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je me chauffe un peu là en vous parlant un peu de moi, ça me met en route pour vous parler et ça me fait du bien. Donc à quoi ça sert le sommeil? Est-ce que vous savez à quoi sert le sommeil? Faites-moi un petit post, un petit commentaire, et si le sommeil est important ou pas. Alors, j'ai pour coutume de dire à mes patients qu'une des plus grandes tortures, malheureusement, qui existent sur cette terre, qui est pratiquée par les humains sur des autres humains, pardon, c'est de les empêcher de dormir. Donc, quand on nous empêche de dormir, bonjour, mine dorée a rejoint. Coucou, merci et bienvenue d'être là et d'être avec moi ce début de ce début d'après-midi. Bolo, bolo, je bafouille. Oui, donc le sommeil, c'est quelque chose de très important puisque en fait, en nous empêchant de dormir, donc les fameuses tortures dont je parlais, on va nous faire perdre, on va nous f à régénérer tous les organes. Merci Julie.
Voilà, on y arrive. Ça nous sert à nous régénérer et problème numéro un réglé car impacte nos systèmes, la base. Voilà, mais en fait, il faut que je vous fasse un partage d'écran parce que vous savez déjà tout sur, le sommeil. Problème numéro un à régler, ça c'est sûr et c'est pas si évident que ça parce que quand on passe sa journée devant l'ordinateur, comme c'était mon cas hier, j'ai passé ma journée devant mon ordinateur. La seule chose que j'ai faite, c'est 2 fois 10 minutes de bol d'air jaqué pour me régénérer et m'oxygéner. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir le soir parce que je ne m'étais pas assez dépensée. Et Anne Poignant, qui est une de mes amies naturopathes, conseille souvent dans ses posts et recommande la marche active, au moins 10 000 pas par jour, pour pouvoir exciter nos organes, parce qu'en fait, notre nuit commence dès le matin qu'on se réveille et se termine dès le lendemain matin qu'on se réveille. Parce qu'une nuit, ça ne dure pas seulement 12 heures, ça dure 24 heures. C'est-à-dire que notre connexion à notre endormissement, à notre sommeil, à notre régénération se fait tout au long de la journée, puisque au regard de la médecine chinoise, chaque organe a son point fort et son point faible, son organe vi- visible et son organe invisible, son organe yang et son organe yin, et ces organes se donnent la main comme un énorme cercle d'heure en heure sur 24 heures. Donc, on est bien d'accord que si je fais pas suffisamment d'activité physique ou que je ne mange pas suffisamment bien dans la journée ou que je ne prends pas suffisamment du temps pour mon repos et mes pauses, eh bien, les organes qui vont générer en fait le soutien sur les autres organes, puisque je vous rappelle, c'est un grand cercle, eh bien, ils vont être déchargé et pas rechargé par le petit copain d'à côté, puisque c'est vraiment une chaîne de solidarité entre nos organes qui s'inscrit du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche et toute la nuit. C'est-à-dire que rien n'est séquencé, rien n'est coupé. Pardon, tout est séquencé, mais rien n'est coupé. Tout se met en route l'un après l'autre. Et donc, en voulant régler uniquement le sommeil de manière, peut-être, séquencée, voilà, pour le coup, en voulant régler que le sommeil et prendre les choses que pour dormir, eh bien, c'est sûr qu'on va se casser la figure parce que ça va pas fonctionner. Ça va fonctionner, bon, une bonne plante un peu qui va nous détendre, une bonne mélisse, un bon écholcia, une bonne valériane, ça va effectivement faire en sorte que, le sommeil va s'induire. Mais si on ne modifie pas notre hygiène de vie dans la journée, ça va rien changer et ça, on en fait tous les frais. Moi, j'en ai fait les frais, au lieu de m'endormir rapidement, cette nuit, j'ai dû tourner pendant 2 bonnes heures dans mon lit parce que j'avais fait, pas suffisamment, j'étais pas sortie pour marcher mes 10 000 pas et donc en fait, le temps qu'on parce que les patients me disent en consultation: «Mais Joanna, moi marcher, 1/2 heure, d'un pas actif, tous les jours, je vais perdre du temps». «Ah bon?» Donc, on perd du temps quand on s'occupe de soi. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on en gagne du temps en s'occupant de soi. Parce que le soir, au lieu de tourner et virer dans son lit et donc de perdre 2 heures de sommeil, qui sont importantes parce que les journées n'ont pas 24 heures mais 12 heures de veille, eh bien, je perds mon temps à tourner 2 heures de temps dans mon lit. Alors que si j'avais pris juste cette petite demi-heure pour aller marcher, autour de chez moi, dans un parc, au mieux dans la nature ou pour, me changer les idées et si j'étais sortie m'oxygéner, eh bien, j'aurais mieux dormi, donc j'aurais perdu moins de temps. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante de savoir que alors après, bien sûr qu'il faut qu'il y ait la nuit, il faut que le lit soit bien orienté et cetera. Mais une alimentation, de bonne qualité, avec des bons gras, avec des bons oméga 3, avec des bons oméga 7, avec des bons légumes, avec des bonnes céréales, avec des pauses alimentaires, avec un dîner qui est prêt et qui est pris avant 9 heures, si possible. La plupart des Parisiens, moi j'accompagne beaucoup, je suis dans l'Île-de-France, donc j'ai beaucoup de Parisiens autour de moi.
les Parisiens, bah, je sais pas, peut-être que c'est tous les actifs dans la France entière, voire dans le monde entier, qui dînent, 9 heures, voire 22 heures. C'est pas possible pour le corps. Donc c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec des carences de sommeil et qui dit carence de sommeil, dit carence, de concentration, dit et donc pour les hypersensibles, la concentration, je vous rappelle que c'est quand même un truc vachement important parce qu'on a tendance à être multitâche et la multitâche, c'est pas du tout efficace. On n'est pas du tout efficace en multitâche, mais comme on est en mind mapping tout le temps, on passe d'un sujet à un autre, bom, 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 alors que si on faisait ne serait-ce que 10 minutes par 10 minutes chaque sujet, on se concentrerait mieux et du coup, on s'endormirait mieux parce que la multitâche induit aussi des, des stress, en fait, des petits stress, pas des gros stress, mais des petits stress invisibles qui font que le cerveau est surchargé plutôt que de faire tâche par tâche. Donc ça, c'est vraiment important pour les hypersensibles. Alors après, c'est sûr que je parle un peu vite là. Vloup. Permet la sécrétion des hormones. Merci Marilyn. Et oui, c'est la nuit qu'on fabrique nos hormones, nos neurotransmetteurs. 90% de nos neurotransmetteurs sont fabriqués la nuit. Et ça, c'est fondamental. C'est très important. La dopamine, la noradrénaline, la sérotonine qui se met en place avec la mélatonine dès 21 heures le soir. Si je suis dans une atmosphère, faut que je pense à regarder les amis qui sont sur LinkedIn, parce que sinon, vous avez l'impression que vous vous sentez un petit peu seul. Donc, si je tourne un peu le visage, c'est pour. Alors, je viens d'avoir un appel, excusez-moi. Oui, donc je regarde un peu mes copains de. Ah, ça coupe sur Insta. Vous me voyez toujours sur Insta, c'est bon? Dites-moi, faites-moi un petit oui ou non. Donc où j'en étais? Oui, les fameux neurotransmetteurs, ils sont très importants et ils se mettent en place à partir de 9 heures du soir et à partir de 9 heures du soir, l'idéal, ça serait de porter des lunettes de soleil, ne riez pas, des lunettes de soleil qui nous protègent de la lumière bleue. Alors tous mes patients me disent: «Mais Johanna, j'ai acheté des super verres». Merci, Julie de me dire que c'est revenu. J'ai acheté des merci Marilyn. J'ai acheté des super verres qui filtrent la lumière bleue. Nénette, hein, pas du tout. Ils filtrent pas la lumière bleue. Ce qui filtre la lumière bleue, ce sont les lunettes de soleil, voire des lunettes spécifiques qu'on trouve facilement sur internet. Des lunettes spécifiques qui nous mettent en fait en protection de la lumière bleue. Donc ça permet en fait parce que cette fameuse lumière bleue, elle bloque la synthèse des neurotransmetteurs et donc elle a pour effet de nous, ralentir notre endormissement et surtout notre régénération pendant le sommeil. Tous les organes se régénèrent pendant le sommeil, le cerveau, les méridiens, le système métabolique, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, les intestins et tous ceux que j'oublie, l'utérus et tous ceux que j'oublie se régénèrent. Le système métabolique et le système hormonal se régénèrent la nuit. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, comme c'est une roue et les organes se donnent la main avec les 8 méridiens merveilleux, triple réchauffeur, vaisseau-conception, maître-cœur, et cetera. Donc ils se donnent la main et ils s'enchaînent les uns les autres. Et donc dans ces méridiens, dans ces organes, il y a des fonctions physiologiques, biologiques, biochimiques. Et si j'ai un comportement alimentaire désastreux dans la journée, eh bien mon corps, la nuit, il va pas pouvoir se réparer. La réparation des organes se fait que si j'arrête de manger à 7 heures. Merci Victoire d'être là, c'est super sympa. Je me sens moins seule quand j'ai des personnes en face de moi et surtout quand c'est ma fille, c'est super gentil. Donc en fait, les organes ont vraiment du mal à se régénérer si j'ai eu une vie alimentaire et stressante pendant toute ma journée. Donc pour récupérer ça, on a des techniques, nous les naturopathes, comme de faire du sport, de faire les 10 000 pas par jour, de s'oxygéner, d'avoir une alimentation correcte, variée et surtout essentiellement riche en légumes et en céréales et en protéines. Parce que
Si j'ai pas suffisamment de protéines, je vais pas suffisamment fabriquer de neurotransmetteurs et tous les neurotransmetteurs prennent leur source dans les protéines. Donc que vous soyez végétarien ou pas, vous devez avoir votre taux correct de protéines journalières. Pensez-y parce que ça, c'est très important. Votre système, digestif, votre côlon et votre intestin grêle doivent avoir également une bonne fonction. C'est pour ça qu'on vous demande, nous les naturopathes, de prendre des compléments alimentaires, notamment la chlorophylle, le soir au coucher, pour pouvoir régénérer vos organes et oxygéner vos organes, surtout quand on consomme pas suffisamment de légumes verts dans la journée. Alors après, il y a toutes les petites, donc une fois qu'on a bien cadré sa journée, qu'on a fait son sport, qu'on a fait sa marche active, qu'on a fait son oxygénation, qu'on a bu correctement, qu'on a porté les lunettes, foncées, les lunettes de soleil à partir de 9 heures du soir dans la maison, qu'on s'est détendu et qu'on a arrêté les écrans à partir de au plus tard à 9 heures du soir, télé y compris, on peut commencer à installer des choses dans la chambre. Voyez bien qu'en fait, il y a la partie visible et invisible de l'iceberg. La partie visible, c'est tout ce que je vais vous dire et la partie invisible, c'est tout ce qui va se passer dans votre journée. Donc la partie visible, c'est ce que vous voyez quand vous vous couchez, vous les hypersensibles. Parce que quand vous avez tendance à réfléchir et à faire beaucoup de choses dans la journée, en fait, c'est comme si vous étiez toujours up dans la journée. Donc il faut vous créer des phases de down, des phases où vous êtes moins en connexion avec votre mental pour que vous puissiez d'avoir des pauses de temps en temps dans la journée. Par exemple, les patients me disent: «Oh ben, il va falloir que je prépare, décidément qu'on se sollicite beaucoup par téléphone tout de suite, que je prépare à manger, ça prend du temps». Ah oui, bah oui, ça prend du temps, c'est sûr, mais ce temps où je passe le temps pour me faire à manger, c'est un temps où mon cerveau s'arrête de penser. Alors peut-être que pendant que je fais à manger, je regarde une série. Bon, ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé. Mais quand je pèle ma patate, quand j'écosse mes haricots verts, quand j'équeute, pardon, mes haricots verts, quand j'écosse mes petits pois, quand je m'occupe vous voyez, il y a du vécu, hein, dans ce que je vous raconte. Quand je m'occupe de me faire à manger, je suis en down, je suis en pause, en fait. Donc c'est important de se ménager des pauses pour nous, les hypersensibles, pour que nous ne soyons pas toujours en action et qu'à un moment donné, il y ait les surchauffe et il y a des choses qui se passent dans le cerveau, des vertiges de Ménière qui reviennent, des difficultés à s'endormir, des difficultés à récupérer pendant la nuit. Tout ça, ça se passe pendant la journée. Donc la partie visible de l'iceberg, c'est comment est placé votre lit. Alors, votre lit, il doit être placé normalement à l'est, c'est là où le soleil se lève. C'est ce que faisaient les anciens dans leur maison. C'était de commun et assez fréquent de voir que la tête du lit était à l'est ou au nord, que ce sont les meilleurs endroits pour dormir la nuit. Donc ça, c'est des trucs, entre parenthèses de grand-mère. Moi, chez moi, chez ma mère, on a toujours fait en sorte de mettre les lits à l'est et au nord, pardon, est et nord. Heu Bien entendu, un bon matelas, on passe 6 à 8 heures de temps par, jour, donc vous multipliez par le nombre de jours par 365. Les matelas, ont une durée de vie de 5 ans, donc il faut changer son matelas tous les 5 ans et quand vous achetez un matelas, vous achetez un matelas qui soit, qu'on puisse, remettre en fonction ou qu'on puisse récupérer le maximum de produits qui sont dedans. Donc ça, c'est important. Maintenant, de plus en plus de matelas sont j'ai oublié le nom, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, sont réutilisables. En tout cas, on peut, né réutiliser leurs produits qui ont été mis à l'intérieur. Donc un bon matelas, un lit confortable, des oreillers aussi qui vous correspondent et qui sont pas trop hauts, comme si vous avez la tête un peu droite, pas trop bas, mais vous êtes bien. Moi, j'ai un oreiller, par exemple, en bambou, parce que les oreillers en bambou, ils prennent la forme de votre tête et ça, c'est très agréable. Heu, Aujourd'hui, il existe des couvertures lestées qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de nous endormir assez rapidement puisqu'en fait, on a la sensation de rentrer un peu, avoir quelque chose de lourd sur le corps et donc ça détend. Cette petite pression sur le corps, cette toute petite pression sur le corps donne une sensation en fait de repos
et comme si en fait j'étais massée sur tout mon corps. Moi, j'ai expérimenté et c'est assez sympa les couvertures, lestées. Donc en fonction de votre morphologie ou de votre sensibilité, il existe différents types de lest. Je crois que c'est de 2 à 6 kilos en type de en proportion sur le corps. Heu, les draps dans lesquels vous dormez, il est on sait qu'on dort le mieux, c'est dans du coton biologique ou dans du lin. Le lin est très intéressant pour dormir parce il absorbe et c'est un produit naturel. Le bruit, moi, par exemple, je ne peux pas dormir avec le bruit. En tant qu'hypersensible, je suis hyperacousique et donc je ne peux pas m'endormir avec le bruit. Donc je mets des boules caisses. Alors c'est pas l'idéal, mais n'empêche que depuis que je mets des boules caisses, je dors beaucoup mieux et beaucoup plus en profondeur parce que le bruit, je suis très sensible au bruit. Alors on dit en général, c'est quand on a eu des enfants, qu'on reste sensible au bruit. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, depuis que je mets des boules caisses, ça me fait du bien. En revanche, toutes les nuisances sonores, les téléphones, les radiateurs qui peuvent faire du bruit, heu, si vous pouvez et si c'est possible, changez vos fenêtres pour avoir de moins de bruit possible de l'extérieur. Parce que le bruit est très désagréable, pour, s'endormir. Alors vous avez des hypersensibles qui sont pas du tout sensibles au bruit, hein. Moi, je suis sensible au bruit, donc je prends soin des nuisances sonores. Heu Dormir à la bonne température également, c'est important. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid, mais en fait, on sait que quand une chambre est pas chauffée, on y dort beaucoup mieux que quand une chambre est surchauffée. Moi-même, je chauffe pas ma chambre et il m'arrive d'avoir froid sur le sommet de la tête et j'ai toujours un petit bonnet dans ma table de nuit pour me couvrir la tête. Donc je préfère me couvrir la tête plutôt que de respirer de l'air trop chaud. Donc si vous dormez à 2, bien sûr, c'est une température qui doit convenir aux 2 personnes. Quelque chose d'extrêmement important qu'on évoque en naturopathie qui est de se coucher à heure régulière et j'ai fait, l'expérience et j'ai fait faire l'expérience à plusieurs de mes patients qui avaient des problèmes de sommeil et de réveil le matin qui étaient soit trop matinaux, soit trop tardifs, mais en tout cas qui étaient pas calés et je leur ai conseillé sur une période de 21 jours de se coucher tous les jours à la même heure de manière régulière et de manière sur 21 jours. C'est-à-dire si 22 heures, c'est 22 heures pendant 21 jours et ça induit un ça remet en route, en fait, votre horloge biologique. Alors sur 3 jours, ça marchera pas, ça c'est sûr. Sur 3 jours, ça fonctionnera pas, je reviens. Décidément, je suis un peu trop sollicitée là tout de suite, je sais pas pourquoi. Donc ça reviendra tout doucement, ça fera comme un entraînement et comme quelque chose de très intéressant pour votre corps. Donc se dormir à heure régulière, c'est vraiment important. Heu, Normalement et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on vit pas tous dans des grands lieux, mais normalement la chambre à coucher, en tout cas le lit pour, le coup, est un endroit qui est fait pour dormir. C'est pas un endroit qui est fait pour travailler. Alors j'entends de manière générale, hein, si vous travaillez une fois par mois dans votre lit, ça va pas changer la face du monde. Mais si vous, heu, travaillez tous les jours dans votre lit, le cerveau, lui, c'est un muscle et donc en fait, il comprend, il se dit: «Tiens, lit, travail et dormir». Donc ça veut dire que quand vous allez aller dans votre lit pour dormir, vous allez pas dormir puisque le cerveau aura l'habitude d'y travailler. Le lit est un endroit pour se relaxer et ce n'est pas un endroit pour travailler, ni même pour regarder la télé. Alors ça, on le dit depuis très longtemps. Je pense que vous le savez, les smartphones, les iPads, les ordinateurs en Wi-Fi, la Wi-Fi, il faut couper la Wi-Fi la nuit quand on peut, parce que c'est important de ne pas avoir les ondes électromagnétiques qui viennent se coller sur votre corps qui est en train de se nettoyer, puisque le sommeil, c'est un énorme nettoyage du corps qui se passe pendant le sommeil. Donc il est évident que, le smartphone, il ne doit pas continuer de progresser et de et de vivre à côté de nous sa vie, et envoyer des infos, régulièrement, surtout si vous êtes abonné aux notifications
des réseaux sociaux ou des journaux en ligne. La petite sieste. J'ai fait un article sur la sieste ou non, une newsletter sur la sieste. Peut-être que je vais en faire un article parce que ça me paraît important de savoir que quand j'induis le sommeil avant 15 heures, parce qu'après 15 heures, ça marche moins bien, mais quand j'induis un petit sommeil de 20 minutes dans la journée, où je laisse le cerveau faire ce qu'il veut faire, eh bien, quand je vais donc j'induis, parce qu'après le repas, on a une chute de neurotransmetteurs comme on a le soir à 21 heures, moins importante, mais on a une chute de neurotransmetteurs. Et si on arrive à la capter, si on arrive à suffisamment écouter son corps et à capter, ah, on me vient de me poser une question, je fais du bruxisme, j'arrive, je vais vous répondre. Je finis juste mon sujet. Si on arrive à capter cette petite sieste au fur et à mesure, en l'écoutant, on la capte, hein. Moi, je fais la sieste, ma fille Victoire également fait la sieste parce que ça régénère très, très vite le cerveau et ça induit le sommeil de 10 heures le soir quand on va se coucher. Donc je vous recommande, pratiquez la sieste. Faites comme nos amis chinois, si vous allez en Chine. Moi, je suis jamais allée en Chine, mais j'ai lu des articles où quand on se retrouve dans la rue à 13 heures, tout le monde est en train de faire sa petite sieste. Peut-être que si vous avez vécu en Chine, vous pouvez en direct témoigner tout de suite. Alors, j'ai une question. Je fais du bruxisme la nuit, que me conseillez-vous? Alors, le bruxisme, c'est un c'est un stress qui n'est pas évacué pendant la journée. Donc, on a des solutions, pareil, partie visible de l'iceberg, solution, s'occuper de son bruxisme en allant voir un dentiste et en faisant faire une petite gouttière pour porter la nuit, ou maintenant on fait des gouttières qui sont extrêmement souples et extrêmement confortables, donc porter une gouttière. Les Japonais font la sieste aussi, me dit-on, vous voyez? Donc en fait, je pense pas qu'ils aient moins de neurones que nous, donc c'est qu'ils ont dû voir que ça a été efficace, hein. Merci. Donc le bruxisme, la partie invisible de l'iceberg, il y a toute une partie certainement dans votre mâchoire, dans la journée où vous êtes en train de serrer les dents, où vous vous rendez pas compte que vous ne n'ouvrez pas suffisamment la bouche, que vous ne bâillez pas suffisamment. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer, un sport régulièrement, mais également une détente régulièrement. Et la sieste pourrait vous faire énormément de bien pour détendre et peut-être également dans la journée, vous mettre des petits rappels sur votre téléphone, de masser votre articulation temporomandibulaire pour la relaxer, pour faire des mouvements comme ceci, pour relaxer vos mandibules. Parce que quand elles ont tendance à être resserrées, la nuit, elles refont la même chose et le stress est très, très, très capté à la fois par notre thorax et surtout par les seins chez les femmes, mais aussi par nos joues. Donc, masser ses joues, ça fait beaucoup de bien. Faire des bains de bouche. Ce qui marche aussi dans le bruxisme, c'est des gargarismes, puisque ça active le gargarisme, le parasympathique, entre l'orthosympathique et le parasympathique. Donc, ça active le parasympathique. Donc, le gargarisme aussi relâche toutes ces tensions que nous pouvons avoir autour de la gorge. Et le résultat visible de ces tensions, c'est le bruxisme, en fait. Mais ce n'est que la partie, je suis très iceberg aujourd'hui, c'est que la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, elle consiste, bonjour, Cassed, merci d'être là, c'est presque la fin, mais c'est bien, vous êtes bien présent, c'est chouette. Donc, merci pour le bruxisme. Après, vous pouvez prendre toutes les plantes qui sont à la disposition en naturopathie et surtout en macérat glycériné, des plantes comme ceci, donc on peut prendre sur la journée. Mais pareil, ça va fonctionner si je me détends sur toute la journée. Et les compléments alimentaires sont aussi extrêmement efficaces pour induire le sommeil et pour aider notre hypersensibilité à se baisser, à se calmer, mais je vous renvoie, je vous en prie, on me dit merci, je vous renvoie sur une de mes conférences, mini conférences, live, enfin comme vous voulez. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait
une intervention sur l'alimentation et l'hypersensibilité qui est, à mon sens, extrêmement intéressante. Parce que en fait, c'est de là que va découler notre art de vivre et notre sommeil et c'est de vraiment dans notre alimentation que et dans notre activité, dans la prise de soin de soi. On prend pas soin de soi que quand on va se coucher, on prend soin de soi toute la journée, ça vous l'aurez compris et surtout prendre soin de son hypersensibilité parce que l'hypersensibilité, c'est une qualité, c'est une méga super qualité qu'il faut entretenir, écouter et surtout être dans le cœur de notre hypersensibilité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt. Demain, je vais parler sur le réseau Luna Femme Formation, qui est mon second compte Instagram. Je vais parler, de la numérologie puisque je suis également numérologue. Donc si ça vous dit, demain 12h30 sur le même réseau. Au revoir, prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir les amis de LinkedIn et de Facebook. Je vous embrasse fort.